se laisser conduire par le Saint-Esprit. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21, 18. C'est le conseil que le Seigneur donna à l'apôtre Pierre après sa résurrection et quelque peu avant l'ascension. C'est après avoir demandé par 3 fois à Simon-Pierre s'il l'aimait, et bien que ce dernier lui eût répondu avec larmes que lui-même Yeshua savait combien il l'aimait, que le Seigneur lui donne quand même cette parole qui est une révélation sur son sacerdoce. Il voulait simplement lui dire que, dans sa marche avec Dieu, dans le ministère qui Dieu lui avait confié, Pierre devait connaître une vérité qui est déjà établie en Dieu et que, dès lors, il doit appliquer dans sa vie pour une marche et un sacerdoce parfait. M'aimes-tu ? Le Seigneur pose l'amour de Dieu comme base et condition sans laquelle aucun ministère n'est possible en lui, ni par lui. Et c'est le premier et le plus grand commandement de tous les 10 commandements gravés sur les 2 tablettes de pierre données à Moïse à Horeb, je cite Matthieu 4, 10, 22 du verset 36 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi, c'est adorer Dieu, c'est l'aimer au-delà de toute mesure et au-dessus de toute chose. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche comme l'avait dit le Seigneur à la femme samaritaine. Des hommes qui l'aiment aveuglement, qui l'aiment sans condition, et qui sont prêts à marcher sur ses ordres sans rechigner devant tout obstacle, sans peur des vagues, ni des intempéries. Aimer Dieu de façon inconditionnelle est le secret d'un ministère efficace et solidement établi dans le rocher, inébranlable. Paix mes brebis. À l'amour inconditionnel que nous devons avoir impérativement pour le Seigneur Yeshua HaMashiach notre Père et Dieu, est attaché le service de Dieu auprès des autres, ce qu'on appelle le sacerdoce. Ceux ou celles qui n'aiment pas le Seigneur, ne peuvent servir Dieu, puisqu'ils sont serviteurs du diable. Et on le voit dans leurs agissements, on le voit dans leurs mensonges et calomnies, même s'ils se déguisent et se font passer pour les plus bons et parfaits des serviteurs au milieu des enfants de Dieu, dans l'assemblée des saints. Ils se plaisent à détruire des sacerdoces et des ministères en mettant sournoisement les ministres hors d'état de travailler. Nous nous rappelons que lorsqu'on avait demandé au Seigneur quel était le premier et le plus grand commandement, le Seigneur avait répondu comme nous l'avons cité ici avant, Matthieu 22, du verset 36 à 38, et il avait encore rajouté, au verset 39 à 40, un autre commandement qui était attaché à ce premier et que toute la loi et tout le prophète dépendaient de ces 2 commandements. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si on n'aime pas le Seigneur Yeshua, si on n'aime pas les autres, on ne peut pas servir le Seigneur en HaMashiach. Car le sacerdoce est le service de Dieu auprès de nos frères et sœurs, les hommes, sur ordre de Dieu et selon Dieu. Sur ordre de Dieu. Oui, bien-aimé, sur ordre de Dieu. Strictement et scrupuleusement. N'est-ce pas que dans le modèle de prière que le Seigneur nous avait donné, il nous demande de lui demander que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel ? Cela veut dire que tout doit se faire dans l'obéissance à ses instructions, à ses recommandations, à ses révélations conformément à sa parole qui exprime toute sa volonté. C'est dans ce cadre-là qu'après s'être assuré par 3 fois de l'amour inconditionnel de son serviteur Pierre pour lui, le Dieu Tout-Puissant, et lui avoir recommandé par 3 fois encore de s'occuper de ses brebis, et sur la base de cet amour, le Seigneur lui donne le sens profond de sa marche. Nous allons dire Jean 21, 18 autrement pour plus de compréhension. Écoutons très attentivement bien-aimés. Voici la vérité, c'est la vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu prenais toi-même des résolutions et tu faisais ce que tu voulais, tu te décidais toi-même et tu allais où tu voulais, tu n'en faisais qu'à ta tête, mais quand tu seras vieux, mature, converti et soumis, solide dans une foi bâtie sur le roc, tu n'auras qu'à étendre tes bras et te laisser faire. Un autre, le Saint-Esprit, en qui tu dois faire confiance aveuglement, te ceindra et t'emmènera où tu ne pouvais aller parce que, non seulement tu ne le voyais pas, mais parce que tu avais peur du monde. Avons-nous saisi quelque chose dans cette lecture ? On ne peut pas demander au Seigneur de nous conduire et lui donner nos exigences de conduite, en lui disant comment nous voulons qu'il nous conduise. Un homme ou une femme de Dieu qui vient dans le Seigneur, et qui dit déjà au Seigneur qu'il ne le servira que dans sa ville, dans son pays et pas ailleurs, n'est pas préparé à servir Dieu. Car il, ou elle dit déjà au Seigneur que je n'irai pas où tu me diras d'aller, je ne ferai pas ce que tu me demanderas de faire. Une sorte de Jonas en puissance, qui ne connaît pas Dieu, et qui fera vite de se convertir.
car la victoire est dans l'obéissance à la parole et aux instructions de Dieu. Le roi Saul l'avait découvert à ses dépens. Le Seigneur ne va pas nous conduire comme nous voulons et là où nous voulons. Mais comme il veut et là où il veut, pour sa seule gloire. Imaginons les enfants d'Israël dans une prison à ciel ouvert en Égypte sous l'esclavagisme de Pharaon. Ils étaient en prison et commençaient à s'y plaire. Mais le but de Dieu n'était pas qu'Israël demeurât en Égypte, mais qu'il en sortit et qu'il allât à Canaan pour servir le Tout-Puissant en lui rendant un culte. Imaginons maintenant qu'il commence à s'y plaire, qu'il refuse d'en sortir en évoquant des raisons diverses. Le Seigneur avait décimé tous ceux qui soulevaient le peuple et le poussaient à la rébellion. Il y avait Dathan, Abiram, etc. Ils périrent tous, le sol s'ouvrit et ils furent engloutis sous terre, dans le feu. Imaginons la femme sage Abigaïl dans la maison du méchant Nabal. Elle avait compris qu'elle devait suivre son roi et ne pas demeurer dans la maison du fou. Nous étions dans une prison et nous commencions à nous y plaire. Oui. Notre prison temporaire est confortable lorsque nous avons du travail, une maison et tout ce que notre cœur désire. Maintenant le Seigneur veut nous en faire sortir selon nos prières, mais nous donnons des conditions à Dieu. Le Seigneur peut nous bénir dans le même pays où on nous avait réduits en esclavage, dans la même maison où nous avions vécu la servitude honteuse, oui, comme il pouvait aussi bénir Israël en Égypte. Mais ce n'est pas à nous d'obliger le Seigneur de faire comme cela, puisqu'il ne regarde qu'à son projet, qu'à son plan merveilleux pour notre salut. Est-ce nous qui conduisons Dieu ou c'est Dieu qui nous conduit? Il y a des hommes qui pensent que c'est sur cette terre de péché dans laquelle nous souffrons cette dure condition humaine conséquente au péché, que le Seigneur nous donnera la royauté éternelle en lui. Non, il va détruire tout ce que nous voyons présentement, pour créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand tu étais jeune et sans Christ, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant, ma sœur mon frère, si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit de Yeshua HaMashiach, aucun homme, aucune femme, aucun enfant de Dieu révélé ne te suivra dans ta marche égoïste qui t'enferme dans l'hérésie, loin de Dieu. À moins que tu saches toi-même où tu diriges tes pas en désobéissant à Dieu et en te rebellant à l'ordre établi. Le Seigneur veut t'emmener dans la liberté dans un espace plein d'amour pour sa gloire, mais le diable te séduit pour te garder auprès de lui, loin de Dieu et dans la servitude. Un homme averti qui a su séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, une servante de Dieu qui bâtit sa maison, se laisse prendre par le Saint-Esprit qui l'emmène accomplir la volonté de Dieu. Seulement la volonté de Dieu. Il y a des endroits et des maisons, où le Saint-Esprit s'interdit d'entrer parce que les âmes ne lui sont pas soumises. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et vous? Quel Dieu adorez-vous pour vouloir rester en Égypte après que Christ notre Pâque eût été immolé?